toutes les langues africaines ont un même socle. Toutes les langues africaines. Voici quelques informations sur quelle est la langue africaine. Selon Wikipédia, les langues officielles en Afrique. Afrikaans, anglais. Mais toi, tu te tais, ma chérie. Vous voyez comment les Européens sont en avance sur nous. C'est-à-dire que les langues officielles en Afrique, c'est l'Afrikaans, c'est-à-dire la langue des colons sud-africains qui sont venus, ces barbares-là, tuer et mettre en esclavage des Noirs qui étaient dans leur pays. Donc c'est ça la langue africaine officielle, et puis il y a l'anglais, il y a le français. Alors, le problème avec la langue, c'est que le simple fait de parler déjà la langue de quelqu'un, c'est une dictature. Donc le combat que les gens veulent me mener en parlant déjà la langue est déjà une défaite. Je ne sais pas comment on va faire pour arranger ça, je laisse ça aux experts. Mais quand vous refusez la culture de l'autre et en parlant déjà sa langue, vous êtes en train de parler sa culture. C'est pour ça que tout ce qu'on dit est en français, tout ce qu'on dit est en anglais. Même si tu changes le français, tu vas tomber dans l'anglais. Et quand tu lis le premier paragraphe ici de ce livre de Cheikh Anta Diop, il dit que l'une des premières conditions, c'est que l'Afrique ait sa langue. Et tu n'as pas la langue. Si tu n'as pas la langue, ta langue, l'unité linguistique, c'est le premier chapitre. Donc, tout ce qu'on fait là, même quand on écrit là, on est français, on est francophone, on est francophile. Qu'on soit panafricain ou pas, on est français ou anglais. Et c'est ça. Donc, la réflexion, c'est si vous voulez être libre demain, moi je sais que ça ne fait plus partie de mes combats, si tu veux être libre demain, commence déjà à ne plus parler la langue de l'autre. Ou bien que ce ne soit pas ta langue, que vous échangiez. Tu peux l'apprendre parce que c'est un support. Et Cheikh Anta Diop, tout le génie de Cheikh Anta Diop, c'est qu'il vous explique que dans chaque pays en Afrique, on peut trouver une langue régionale, territoriale. Si vous prenez par exemple au Cameroun, vous laissez les Bassa parler, vous laissez les Douala, les Mundang, les Bamileke, mais à condition qu'ils aient déjà une langue, tous ces groupes-là. Et tous ces 10 groupes-là, choisissent maintenant une seule langue qu'on va parler. Eux-mêmes, ils choisissent la langue. Et au Cameroun, les études avaient montré que le Fulbe, c'est la langue parlée par tous les Camerounais et qui peut être parlée partout. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Fulbe, c'est les variantes entre le Manding, le Peul, le Haoussa. Donc, on parle le Fulbe. C'est déjà un acquis. Et puis là-bas, à l'Afrique de l'Est, vous avez le Swahili, qui est la grande langue. Même le Lingala, c'est le Swahili. Hein. Le Douala, c'est le Swahili. Hein. Le Batanga, c'est le Swahili. Hein. Toutes les langues côtières, là, c'est le Swahili. Donc, on peut, voilà. Et c'est ça que le gars, le génie tchèque avait dit, unité linguistique. Donc quand l'Afrique a une unité linguistique, une seule grande langue ou deux, maintenant on peut écrire. Maintenant il faut écrire les livres en Swahili, en Fulbe. Maintenant enseigner ça partout. Et après, maintenant, quand les autres viennent chez nous, ils parlent en anglais, on comprend. On étudie leur langue comme des langues étrangères. Mais si vous restez là, dire on est des panafricains, mais vous dites des panafricains en costume et cravate français, bon, le débat est ailleurs. Moi, la culture française, donc, si tu veux rester là-dedans, il faut l'apprendre. Hein? Pour te libérer de l'esclavage, il faut maîtriser les codes de l'esclavage. Ça ne sert à rien de crier que tu es esclave. C'est comment, pourquoi et comment tu t'en sors. Et c'est pour ça que le thème que j'ai abordé tout à l'heure, c'était comment attirer la chance. On attire la chance par, déjà la connaissance. Et je suis en train de faire une étude très poussée dans le cadre d'Akeva qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme, c'est quoi? C'est le grec éné à son 9, et puis gramme, dont les points, 9 points. Sur les 9 points, 3, 6 et 9, donc tu traces un cercle. Je vous expliquerai, enfin j'explique ça à mes abonnés.
Mais je veux déjà vous dire que l'énéagramme, c'est la science la plus mystique et forte du monde, où tu comprends comment on sort du corps, comment on avance, comment on contrôle l'énergie. Ça, comment on contrôle sa spiritualité. Tout est là. L'Afrique a été battue sur deux points, la spiritualité, dont le contrôle des éléments de la nature, qui l'incarne. Tout ce qu'on fait là, c'est le bavardage. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on crie là, nos colères, nos frustrations, c'est le bavardage. Tu ne peux pas insulter un pays dans sa propre langue. Tu ne peux pas insulter la France en français, en train de parler français. Donc la dictature de la langue, ce n'est même pas, c'est qu'elle soit juste parlée. Celui qui a sa langue veut juste que tu parles sa langue. Que tu chantes, que tu cries, que tu pleures, tant que tu parles le français ou l'anglais, la reine d'Angleterre dort tranquille. C'est ça. Et les Indiens ont compris ça. Les Chinois ont compris. C'est pour ça qu'en Chine, il y a plus de 400 langues. Mais la langue chinoise, c'est le mandarin. Le mandarin. Ils ont réappris à parler une seule langue. C'est difficile, mais c'est une étape importante. Après, ils mettent l'anglais. Tu peux mettre l'anglais, le russe, tout ce que tu veux, mais ta langue. Tu dois aller avec ta langue. Tu dois commercer avec ta langue. Les autres aussi apprennent ta langue. L'Afrique, c'est la moitié de l'humanité. Vous imaginez demain que si toute l'Afrique parle le Swahili, donc qui est un mélange de Douala, de Bassa, de Baoulé, de toutes ces langues africaines, là, c'est la même chose. Mais si l'Afrique officiellement parle le Swahili ou le Fulbe, c'est les gens qui viennent faire le commerce en Afrique. Hein. Ce n'est pas les Africains qui vont faire le commerce. Les Chinois, ils vont apprendre votre langue en 2 jours. Donc, ça, c'est des choses concrètes. Ce n'est pas mon invention, c'est concret. Donc, je pensais à ça tout à l'heure parce que j'étais en ville et j'étais en train de rouler, j'écoute l'information en français. C'est beau. Alors, vous ne pouvez pas demander aux gens de détester une langue dans laquelle ils doivent compétir. C'est un système politique qui doit mettre fin. Il faut que les hommes politiques aient le courage. Pas tout le temps de mettre les jeunes face à leurs responsabilités alors qu'ils ne comprennent même pas le monde. Tu ne peux pas lutter comme ça. Si c'est votre destin. Donc, il ne faut pas mentir. Quand tu arrives en Inde, il y a la langue. Il y a la langue indienne. L'hindou est là. Et puis après, ils font l'anglais deuxième langue. Je prends souvent cet exemple. Vous voyez, quand vous arrivez en Afrique, vous voyez le bouquet Canal Sat. C'est Bolloré. Alors, qu'est-ce que fait Bolloré? Bon, c'est vendredi, hein, c'est relax. Vous pouvez même poser vos questions. Vous avez mes numéros de téléphone, non? Ceux qui veulent discuter avec le pépé. Mais quand vous arrivez, par exemple, quand vous arrivez en Afrique, le gars, il a Canal Sat. N'est-ce pas? Et ici, en France, il va employer qui Zemmour, un raciste. Et il prend qui pour jouer le rôle de la négresse, c'est la journaliste, Christine, je ne sais pas quoi là. Et elle est ridicule parce que vous ne verrez jamais un Chinois, même s'il est né en France, jouer ce rôle-là de modérateur face à un raciste qui attaque sa race. Même s'il fait le malin, Zemmour insulte la race noire tous les jours. En France. Chaque jour, il est à l'antenne, 2 fois par jour, il insulte. Et c'est une négresse qui lui donne la parole. Tu ne peux pas voir un Chinois faire ça. Même si on lui donne 1 milliard. Même s'il est né en France. Et c'est ça aussi, c'est ça la complexité avec la race noire, ou les noirs en général. C'est qu'on n'est pas cohérent. Ici, les gens veulent s'émanciper contre l'esclavage. Ici, on veut se faire ceci. Et après, les mêmes aussi, tu trouves encore quelqu'un qui travaille avec les esclavagistes. C'est-à-dire, c'est ça qui nous rend fous. Vous trouvez les dictateurs qui se plaignent que la France domine la France, mais c'est les mêmes qui viennent se soigner ici. Dès qu'ils ont un peu de prostate, ils sont couchés en Suisse avec votre argent. Vous voulez donc qu'on se libère. C'est-à-dire, s'il y a des combats, même finalement, tu restes dans ta chambre, tu dis, bon, est-ce qu'on va s'en sortir?
Non, moi je vous pose la question sincèrement. Par où est-ce qu'on va s'en sortir? Hein, Aïcha Bonita, Wigo Dunje, on va faire comment? C'est-à-dire, tu fuis, tu tournes, tu te retrouves embrigadé par tes propres frères, par ton propre système, par ta propre médiocrité, et tu dis que tu n'as pas de chance. Dieu a défini la chance comme la voie qu'il porte quand il veut venir en aide à quelqu'un. Mhm. La chance, c'est le langage de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre des petits trucs pour attirer la chance, attirer le bonheur, attirer. Parce que nous sommes dans un camp, les victimes. Et comment une victime peut avoir la chance? La victime pleure toute la vie. Et je profite de ce vendredi relax, vraiment, ça c'est les directs que j'apprécie le plus parce que je suis plus détendu, je suis plus ouvert. Je revenais sur Canal 7 pour vous montrer quand même que quand vous arrivez en Afrique, le gars est dans votre pays, il prend vos chaînes et il les met en 300e position. Donc les chaînes sales là, du pays, là, les trucs des nègres, là, il met ses propres chaînes devant. Donc la chance, c'est aussi l'ambition. Il faut être devant. Pour être chanceux, il faut être devant. Tu ne vas pas, il n'y a pas d'humilité là. Sinon, Bolloré allait arriver avec Canal Sat en Afrique et mettre les canals plus les chaînes au fond et mettre vos poubelles de télé là devant. La chance vient quand on a su. On lève le doigt, on est le premier, on va devant, on prend la place. La chance, c'est prendre position. La chance, c'est être debout. La chance, c'est être fort. C'est être premier. Mais comment on va réussir si en Afrique, on tue tous les premiers? Si en Afrique, on déteste ceux qui réussissent? Comment vous allez réussir si en Afrique, on te parle plus d'un footballeur et plus de sa pute comme des héros et on veut mettre le livre? C'est-à-dire, vous avez les Rimbaud, les Baudelaire, des trucs en France, jamais on ne peut comparer un génie penseur avec un gars qui tape dans le ballon. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas. J'écoutais encore comme Sponville tout à l'heure, des grands philosophes en France. Mais monsieur, c'est une catastrophe. Tu ne peux pas mettre Kylian Mbappé, Zidane au sceau de la République. C'est pas parce qu'ils sortent des banlieues, ils attirent les foules, ils savent jouer au ballon. C'est les penseurs qui construisent un pays. Tu enlèves Molière ici, tu enlèves La Fontaine, tu enlèves Baudelaire, La Fontaine lui-même qui trichait chez Aesop. Mais comment tu vas... La France, c'est ça. C'est-à-dire, nous qui voulons donc, vous qui voulez être panafricain, commencez déjà à mettre dans chaque ville les Bernard Dadier. Tu arrives en Côte d'Ivoire, Bernard Dadier n'a aucun musée. Tu arrives au Sénégal, tu ne vois pas Sédar Senghor, tu ne vois pas une bibliothèque nationale, Cheikh Anta Diop, il y a l'université, c'est vrai, mais tu ne vois pas la culture forte, même s'ils sont français et francophones. Donc, et en Afrique, donc, c'est cette inversion de valeurs qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Ou quand nous, on est connecté, on te dit non, il y a une fille là qui est en train d'enlever le slip, c'est une star. Une icône ne discute pas la starmanie avec les gens du quartier. Ne mettez jamais ne faites jamais cette erreur-là. N'induisez jamais vos enfants en erreur. Allez vers l'éducation. Moi, j'ai des enfants qui grandissent, ils jouent au foot. Je leur dis que le football, ce n'est pas la vie. C'est l'école qui est la vie. Si vous réussissez à gagner des millions à 18 ans, 20 ans, et que vous achetez une Bentley à papa, papa ne va pas refuser. Mais ça ne fera pas de vous des champions. Ça ne fera pas de vous des gars. Alors, bonjour le guide. Que pensez-vous du rapatriement du corps du feu président? Car c'est presque occulté par toute la classe politique camerounaise. Le feu président, c'est Amadou Ahidjo. Mais c'est pas occulté. Pour moi, si tu permets que je réponde rapidement à ta question avant de revenir sur le sujet, d'ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions.
Mais si c'était moi, on ferait d'Amadou Ahidjo un héros national et puis on lui donnait des hommages. Tout comme Biya demain, je souhaite que celui qui vienne après Biya au Cameroun n'exile pas sa sépulture. Qu'on rende, si on l'enterre peut-être en Vomeka, qu'on en fasse un sanctuaire. Garouad serait devenue aujourd'hui une ville noble, touristique, symbolique. Hein? Une ville touristique où les gens du monde entier viennent voir qui a contribué à construire le Cameroun. L'un des premiers bâtisseurs, avec tout le mal que ça a pu amener, le bien. On oublie. La vie, il faut aussi oublier. Si vous grandissez tout le temps en ruminant, en vous fâchant de ceux qui vous ont fait du mal. Moi, j'ai des oncles qui ont voulu me détruire la carrière scolaire. Hein. J'ai des gens, des tantes qui m'ont totalement froissé toute ma vie. Ils refusaient même des plats de nourriture. J'ai aussi, j'ai des cousins, des frères, des sœurs qui peuvent m'empoisonner. Mais non, mais tu vas pas garder ça dans le cœur. Tu avances. Il faut oublier. Donc, Bia mérite des obsèques nationales. Pardon. Oh, Aïdjo. Pardon. Bia est vivant. Il y a, vous savez, les malhonnêtes. Heureusement, c'est-à-dire avec l'Afrique, tu peux rien faire. Tu peux même pas t'engager. Même avec les outils de modernité, quelqu'un vient te dire, tu as dit que Bia est mort. J'ai jamais dit ça. Je dis, il était malade et mal en point, comme ça arrive à tout être humain, de tomber malade. Et c'est vrai. Personne ne peut démentir. C'est pas mauvais. Mais par contre, je ne peux pas, moi, venir en mondiovisuel. C'est un pouvoir d'avoir de l'antenne. Vous ne savez même pas pourquoi on fait les lives tous les jours. C'est plus fort que toutes les télés. C'est plus fort. Ça, c'est un outil de conscientisation et de manipulation de masse le plus puissant du monde. C'est la nouvelle Bible, c'est la nouvelle religion. Avoir un public qui te suit, 2000, 3000 personnes. Hier, j'ai fait une vidéo qui est à plus de 15 000 vues là maintenant. Ça, c'est la machine, mais peut-être 100 millions de personnes ont vu ça à travers le monde. Ce que je fais là, les gens sont au Canada, ils me suivent. Donc, c'est un outil puissant. Les gens qui demandent, on fait quoi, vous faites quoi sur Facebook? C'est des parfaits idiots. On ne s'amuse pas avec ça. C'est un pouvoir. Regardez les gens qui sont déjà connectés. On va finir peut-être à 400 tout à l'heure. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors servons-nous de cette tribune pour soigner, pour aider, pour dicter, pour générer la conscience, pour sauver les frères. Qui va éduquer les Africains? J'ai créé l'université libre de la pensée. Qui va éduquer les Africains? Qui va vous aider? Qui va... Donc, dans toute l'Afrique, même on devait légaliser l'Internet gratuit même pour que les enfants se connectent, aillent sur les sites d'école, les universités. Tu tapes maintenant Harvard, tu suis un programme d'Harvard étant Angele Mendouka dans la forêt. Attention, la vie change, les amis. Donc nous, on travaille ici et tous les jours. Alors je disais, pour répondre à ta question, ma chère sœur, Ahidjo mérite un retour. Il faut passer sur l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer qu'il y a une histoire historisante et il y a une histoire historicienne. Mais ça, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Sans sous-estimer votre intelligence. Mais dans la vie, il faut parfois passer l'éponge. Pour avoir la chance, il faut passer l'éponge. L'histoire est tragique. La première fois, la deuxième fois, c'est une farce. Et l'Africain est resté sur la tragédie. L'esclavage existait, c'est douloureux, je n'ai pas dit d'oublier. Les Juifs n'oublient pas l'Holocauste. Mais pendant qu'ils pensent à l'Holocauste, ils pensent à ne plus jamais retomber dans l'Holocauste. It's not the same. It's different. L'Africain, lui, s'enferme dans son esclavage et il se victimise toute la vie. Pourquoi il n'y a pas l'eau chez toi? Oh, on a été esclave. Pourquoi il n'y a pas la lumière? Pourquoi il n'y a pas la démocratie? Oh non, on était esclaves. Pourquoi les gens ne mangent pas? Oh, nous sommes esclaves. Non, non. Nous avons été esclaves, nous ne devons plus jamais être le never again. Pour avoir la chance et bénéficier de la volonté et de la bonté de Dieu, écrivez déjà never again. Écrivez ça quelque part. Prenez un cahier. Écrivez never again. Et partagez.
En même temps, vous partagez. Je vous ai dit que bientôt, c'est direct si tout le temps, il y aura toujours un lien PayPal. Quand la messe finit, chacun vient y met sa dîme. J'ai mon cousin au Cameroun qui s'appelle Maître Dimé. Donc, quand on dit la dîme, il soulève les bras à l'église. On dit non, c'est pas toi. On dit dîme. Donc, quand les prêtres disent dîme, ils croient qu'on s'adresse à lui, à Maître Dimé. Donc, j'étais en train de vous expliquer qu'un pays, les pays africains ont besoin de la réconciliation, de la conciliation même. Et quand vous prenez le cas du Cameroun, ça ne sert à rien que Ahidjo soit là-bas, à Dakar, dans un cimetière public. Il mérite de rentrer chez lui. Il y a une histoire qu'on n'a pas encore éclaircie. C'est ça aussi, les failles de notre culture, la cachotterie. Biya ne nous a jamais vraiment dit ce qui lui est arrivé en 84. Est-ce que c'est vraiment Ahidjo qui voulait le tuer? Est-ce qu'il y a le coup d'État? Est-ce que c'est une machination? C'est quoi? Qui était responsable? Aisha Bonita, you get it right. Never again and move on. Je sors d'un mauvais mariage, mon mari m'a battu, et mon mari me menaçait, il me violait, il me ceci, il me... Ah. Non, c'est never again. Jamais il ne va plus me faire ça. Et maintenant que je dis jamais, je quitte. J'avance. C'est ça. Ma femme m'a trop menacé, me séquestrait, me privait de liberté. Elle était trop. Et si, elle m'a fait... Je quitte. Je dis never again et I move. Ayez le courage d'aller chercher de la lumière. Ayez le courage d'aller chercher de la chance. Vous savez, mes directs, j'ai un ami qui m'a appelé hier après mon direct. Alors c'est curieux parce que il met mes directs tous les jours et il partage avec sa femme lui dit oh, toi toujours avec ton même type là. Et là où il était content, c'est que il rentre du travail, il trouve sa femme en train de me suivre tranquillement dans la chambre. Ça veut dire que les gens, il faut laisser les puissantes paroles, les paroles qui aident les gens à avancer, c'est pas ces gens-là qu'on célèbre souvent. Parce qu'on est né dans une société aujourd'hui où on veut que le footballeur vienne parler à un auteur. Ça n'existe nulle part au monde. Que tu sois qui? Un footballeur, un artiste, un chanteur, ne se met pas là où se met quelqu'un qui réfléchit, qui s'engage. Tu peux être artiste et être écrivain, mais on ne peut pas mettre l'écriture, tu ne peux pas mettre un livre avec le football. Parce que quand la Coupe du Monde finit, c'est une médaille, c'est une coupe, c'est tout. La portée d'un truc comme ça, c'est Dieu. C'est mystique. Parce que vous allez voir que la plupart des grands héros, regardez comment Michael Jackson est fini. Dépressif, drogué. Regardez comment Maradona est fini. Dépressif, drogué. Parce qu'il leur manque après la formation. Je n'ai pas dit de porter n'importe quel zembla. Il y a une littérature de la construction de l'homme. Il y a des gens qui ont pris l'engagement de construire l'homme, de bâtir les nations, de rêver, d'avoir des projections. C'est de ça que je parle. Vous ne pouvez pas mettre un Tintin qui vénère la dictature dans un pays face à quelqu'un qui pense à construire et à libérer les consciences et les âmes. Vous ne pouvez jamais. Never. Malheureusement, en Afrique aujourd'hui, on veut nous mettre souvent dans le même panier. On veut mélanger les gens. On ne sait même plus quoi. Et la jeunesse ne sait plus quoi. Vous ne pouvez pas avoir pour destin de sanctifier la dictature. Vous ne pouvez pas. Vous êtes un déchet. Même si vous mangez, même si c'est bien, taisez-vous. Le monde retient ce qui transforme durablement les consciences. C'est pour ça qu'en France,
Vous verrez toujours. D'ailleurs, quand on parle de communes en France, c'est les Montesquieu, hein, c'est les Monterland. Quand on parle de révolution, vous avez tous ces gars-là, les Diderot. Mais vous avez des gens qui... C'est eux. Donc, même si vous n'aimez pas la France, vous tournez partout, vous allez tout voir Avenue Montaigne, Victor Hugo, ceci. Ah, Platini. Le football, ça entre dans le temps normal de la réjouissance. Mais la vie n'est pas que réjouissance. En Afrique, les fesses bougent beaucoup. Et on espère qu'un footballeur va venir nous donner l'hôpital au village. On espère. Et de temps en temps, le démagogue s'amuse avec. Mais c'est rien du tout. Il ne faut pas mépriser leur talent. Il faut encourager leur talent. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que tout le monde, qu'on est égaux. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Il ne faut pas dire ça aux gens. C'est un idéal. Les droits humains, le rêve. Mais en mettant dans la tête des gens que tout le monde, tout se vaut, les gens se valent, on est en train de saboter l'effort des gens à travailler. Pourquoi on récompense donc les meilleurs? Pourquoi on donne... C'est-à-dire, on ne dit même pas la vérité aux gens. Pourquoi on ne donne jamais? Pourquoi il y a toujours le premier? Or, aujourd'hui, ceux qui ne savent pas, les gens qui font le direct avec nous là, pour montrer que nous, on ne fait rien, parce qu'ils sont incapables, vont tenter de dire, ah, ils font quoi même? Non, c'est beaucoup d'années de spiritualité, c'est beaucoup d'années de formation, d'entraînement, de chance, Non, il faut bosser là pour être là. Non, on n'arrive pas à ce stade où je suis comme ça, les amis. Personne, il ne faut pas qu'on vous mente. Si vous voyez quelqu'un réussir, même dans le sport, les Kylian Mbappé, tous nos enfants là, c'est le travail. Mais le travail de Kylian Mbappé s'arrête aussi là où les autres prennent le travail de penser pendant qu'ils jouent. Partagez le direct et merci d'être connecté. On a déjà touché la barre de 100. Partagez encore pour qu'on atteigne 100, 200, 300, 400, 500. Vous savez, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à l'humanité, qu'on nous donne la tribune de nous exprimer, de partager le savoir. Pour ceux qui peuvent, on ne peut plus mentir aujourd'hui. Des gens comme nous là, et vous qui avez du talent, toute votre vie, vos familles vous découragent, vos maris vous étouffent, vos ceci vous donnent. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus cacher quelqu'un. Même dans l'eau, on va aller le chercher. Il y a un petit qui a fait un avion, un prototype d'avion dans un lycée à Bafoussam, je sais pas, Bamungum, dans l'ouest du Cameroun. Il a fait décoller un avion, un élève. Aujourd'hui, cet enfant est recherché déjà par les plus grandes écoles aux États-Unis. C'est une vidéo qui... C'est-à-dire, le petit n'a même pas les chaussures. Il est dans l'ouest du Cameroun, dans un sale petit coin là-bas. Il fait décoller par ses recherches un avion qui rôde et tout, il manipule et l'avion atterrit comme un drone. Cet enfant-là ne peut pas rester au Cameroun. Je ne vous donne même pas un mois, vous allez le voir aux États-Unis. Alors, le coût actuellement du téléphone appliqué au Cameroun. Non, j'ai pas compris cette question-là. C'est quoi la question? Attendez, j'essaye de regarder via mon téléphone. Je m'excuse, hein, j'ai pas compris la question. J'ai pas... Attendez. Excusez-moi. C'est une question importante. Shele Juno Malone Kana. Bonjour, chérie Malone. Ceux qui encouragent cette médiocrité ne cherchent qu'à noyer les esprits faibles. Mais voilà, mon fiston. Mais parce que quand il y a plus de médiocres, la médiocrité, quand il y a les médiocres, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire la facilité pour qu'on vous vole, pour qu'on vous pille, pour qu'on vous tue, pour qu'on vous détourne. C'est pour ça qu'il y a des enseignants qu'on est en train d'attraper là aujourd'hui dans leurs propres mensonges. Parce que leur mensonge, c'est de perpétuer la médiocrité, de dire que tout est mauvais sauf leur Dieu vivant. Et ça passe pas. C'est eux. C'est ça la naïveté politique. De faire croire au peuple que
vraiment, rien ne marche, on est avec vous, mais attention, il n'y a que le président qui est Dieu. Ah, ça n'existe pas. Et quand on commence à vous frapper, la citation que j'ai faite tout à l'heure, c'est le chien qui lèche trop les orteils de son maître reçoit souvent aussi le premier coup de savate. Ah, va là-bas, tu déranges. Parce que tu aimes à trop, tu baves trop. Tu baves trop. Tu baves trop. D'accord? Merci à mon jeune Tchele Juno. Il dit quelque chose d'important. Ceux qui encouragent cette médiocrité ne cherchent qu'à noyer les esprits faibles, donc à noyer tout un pays. C'est comme ça qu'on tue un peuple. Alors, Simplice Wafo, le guide, que pensez-vous des coûts de téléphonie actuellement appliqués au Cameroun? Mais première des choses, je ne vis pas au Cameroun. Je vis en France, je suis à Paris. Il ne faut pas avoir peur. Je ne vis pas là-bas. Deuxième chose, c'est une très grosse arnaque déjà de voir que c'est un peuple qui veut se libérer à encore des compagnies téléphoniques qui d'ailleurs, le téléphone en anglais, c'est airtime. You know, you can translate. Airtime. L'anglais, c'est la plus belle langue au monde parce qu'elle est comme le swahili. Elle est simple. Airtime, l'air. Hein? Comme où est mon stylo là? Je vous montre comment on écrit. Où est le stylo? Attendez, partagez le direct. Je prends mon stylo. All right? Well, let's talk about... Mais on ne peut pas mentir aux gens. C'est l'airtime. Quelqu'un me demande la compagnie de téléphonie, pourquoi c'est cher? Mais c'est du vol, mon petit. C'est du vol. Mais bon, si vous êtes incapable de monter vos télévisions, vos compagnies de téléphonie, mais comment vous voulez parler de panafricanisme? Commencez déjà à vous battre. Alors, airtime. Yeah, airtime. Voilà le petit mot en anglais. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas s'il faut inverser, je ne sais même pas comment tenir, mais airtime, ça veut dire que le temps de l'air. C'est pour ça que les compagnies téléphoniques peuvent vous envoyer des SMS toute la journée, toute la vie. Ça ne leur coûte rien. C'est des puissants serveurs, c'est des logiciels, et puis faits par vous-même. Les Camerounais sont tellement ingénieurs ils n'arrivent pas à monter un serveur puissant pour gérer leur communication. C'est l'airtime. Donc quand vous regardez le coût d'un appel au Cameroun, que ce soit Orange, c'est du vol pur et simple. Quand vous regardez MTN, c'est une catastrophe humanitaire. Les gens qui sont venus dernièrement, c'est Nextel, c'est des Cambodgiens ou des Vietnamiens. Même les Vietnamiens viennent vous dominer sur votre propre terrain de la compétence. Parce que vous n'êtes pas compétent. Même si vous êtes formé, vous n'avez pas la chance d'être ensemble. C'est ça la chance. Et Magen dit, Nerf dit, nous devons initier nos jeunes à la pensée critique. C'est la seule qui nous sauvera. Merci, Nerf. La chance se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Oh, voilà des pensées positives pour ce dimanche ou ce midi, ce vendredi. Et quand vous n'avez pas ça, alors l'Afrique du Sud même, MTN est sud-africain, c'est un milliardaire. C'est Motsepe qui est président aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, ouais, le président sud-africain c'est qui? Enfin, le patron, le président sud-africain, c'est lui qui a MTN, un homme d'affaires. Au Sénégal, il y a des compagnies montées par des jeunes Sénégalais. Voilà. Tu arrives en Côte d'Ivoire, Move, ça doit être... Voilà. On ne refuse pas la compétition internationale, mais comment un pays veut être libre s'il n'a pas la communication? S'il ne gère pas ses serveurs? Mettre les gens, connecting people, is the easiest way. You know? Alors, voilà... Ramaphosa, pardon, Ramaphosa. Oh là là. Merci mon petit, merci mon petit. C'est Ramaphosa qui a MTN.
Mais Motsepe me sort d'où même? C'est quel nom ça? Je lisais, c'est pas la FIFA. Ok. Ouais. Mais oui, de toutes les manières, Motsepe est actionnaire dans. Voilà, je m'embrouille un peu. Motsepe est milliardaire, il est actionnaire à MTN, mais le patron c'est Cyril Ramaphosa. Ramaphosa qui a lutté dans l'ANC quand Mandela est sorti, c'est CAF. Bon, ben, dis donc. Laissons le football, hein. Laissons les choses là. Donc, c'est Cyril Ramaphosa qui était là aux premières heures de la lutte, de la libération de l'Afrique du Sud. Quand Mandela arrive, il commence à pomper cette petite élite noire là. Et on leur donne des moyens pour grandir, se développer. Et c'est pour ça, monter une compagnie téléphonique, moi j'appelle deux petits en Allemagne, là, deux petits ingénieurs, je dis, oh venez là, si le pays est bien demain, si les conditions sont bien. L'Afrique n'a aucun problème, c'est que l'Afrique ne sait pas attirer sa chance. Elle ne sait pas saisir son opportunité. En Afrique, on ne donne pas l'opportunité. Tout le monde bloque. Si vous voulez monter une entreprise, vous avez tout le monde qui vous décourage. Il n'y a jamais personne. Même ici en France, quand vous voulez monter une entreprise, vous allez là, le conseil régional, même la mairie. La mairie vous propose même parfois le local. Donc, il y a même des financements. L'État pense à ces gens. Vous ne pensez à rien. Il n'y a pas de chance. Malchance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas attirer de la chance quand vous vous donnez pas les... Vous ne pouvez pas vous donner les capacités d'avancer. Et Moïse Tachoué me dit, je pense que ces personnes qui nous gouvernent n'ont aucune vision. Je dis bien aucune. Aucune. L'autre mensonge qu'on a fait, par exemple, aux Africains, c'est de leur dire qu'il y a des hommes d'affaires en Afrique. Il n'y a pas d'hommes d'affaires. La France voulait des représentants de commerce. La France voulait des gens qui... Vous savez, la France fonctionne en système de centrale d'achat. La France achète des choses depuis longtemps en Chine, avant même les indépendances, en Inde, aux États-Unis. Et la France, dans ses colonies, Paris est la centrale d'achat. Et puis, elle achète la centrale d'achat, elle stocke, et puis elle renvoie dans les colonies. Et là-bas, sur place, si vous prenez le cas du Cameroun, il fallait que ces pays-là, comme les lois favorisaient quand même que les nationaux soient à la tête des gros hangars, après les Grecs, les Portugais, les ceci, cela, on a donné donc des postes de hangar à certains, et ça leur permettait d'accueillir les marques et les sous-marques des centrales d'achat en France ou en Angleterre. Et ces gars-là ont prospéré dans ce mensonge qui a plutôt tué l'industrie. Ce n'est pas l'industrie. Et si tu n'as pas l'industrie, tu n'as pas la chance. Puisque tu ne vas pas connaître Dieu, tu n'auras pas le bonheur de créer. Il n'y a pas meilleur bonheur que de créer. Les gens me demandent parfois, Pépé, qu'est-ce que toi tu peux laisser? Je dis, mes fils, mes enfants, un livre comme ça que je vous laisse, on ne sait jamais. La mémoire de votre père est intacte, ma sorcellerie est là. Et de deux, ce petit truc-ci peut être acheté en manuscrit demain, peut-être à 100 millions d'euros, pour tourner un film, pour refaire, je ne sais pas quoi, des séries de théâtre, de ceci, des adaptations, pour réinterpréter. Donc ça, c'est votre héritage, de legacy. C'est une chance. Et je voulais dire donc à cette jeunesse à qui on ment, la chance, c'est cravacher, c'est aller au fond de la meilleure version de nous-mêmes. Devenir performant dans tout ce qu'on fait. Mais ce n'est pas aussi tout qui nous rend chanceux. Parce qu'il y a des trucs mineurs dans la vie. Le football, c'est mineur. Le sport, c'est mineur, je vous le dis. Il ne faut pas mépriser, mais c'est mineur. Même dans le sport, il y a les sports majeurs et les sports mineurs. Ce n'est pas moi qui dis. Mais le sport, c'est une fenêtre de la vie. Ça bascule dans le côté émotionnel de la vie. Ça suscite la joie, l'émotion. Ça crée, ça touche la glande pinéale. Ça active des souvenirs. Ça rend le peuple euphorique. Mais ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. Déjà, même dans la Grèce antique, le peuple avait besoin du pain, du vin et des jeux pour divertir le peuple et que les rois dorment en paix. En Égypte, on passait le temps à faire la lutte égyptienne, les massings, ce qu'on a appelé ici la lutte gréco-romaine. Mais c'est une imposture parce que c'est en Afrique, la lutte sénégalaise. Dans les villages, le soir, on lutte. Mais entre-temps, les rois partagent la cola, partagent les secrets, bâtissent. Donc, les instruments de divertissement d'un peuple, il faut que je le dise aujourd'hui, il faut arrêter cette imposture. On ne peut pas construire un pays avec des fesses qui bougent ou avec des gens qui tapent les mollets durs, qui tapent sur le football ou sur le ballon ou des petites choses comme ça. Pour aller vers la science fondamentale, allez me prendre ce petit qui fait décoller l'avion à Bafoussam. Allez me prendre tous ces chercheurs-là qui n'ont même pas 100 000 francs de salaire, ces enseignants qu'on insulte, qu'on méprise, ces écrivains que c'est les autres qui viennent décorer, ces écrivains qu'on décore en France, en Angleterre, partout, et vous en faites des prix et des fiertés par hypocrisie parce que vous ne les aimez pas. L'Afrique ne peut pas se développer. À ça, je suis certain. Chaque enfant africain devait lire un poème d'Aimé Césaire. Chaque enfant devait lire un poème par tête. Nous, on faisait les récitations. Tu demandes aujourd'hui à un enfant de réciter, il dit que tu lui cherches les problèmes. Ah ben, on récitait Jean Écart. Ah oui, 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 oui. Faut pas mentir à nos enfants. Ah, il y a quelqu'un qui me demande, mais le PP est en direct. Le PP est en direct. Le PP est en direct. Je, ah, L'Afrique vit un gros mensonge. On vit sûrement le plus gros mensonge. Le plus gros mensonge. Dont l'éducation est le pilier. C'est la base. J'ai suivi un débat ce matin où il y a des professeurs d'université, de docteurs, et ils disent, oui, il faut que l'Afrique ait le nucléaire. Mais est-ce qu'on doit encore demander ou dire des choses comme ça? Où est le nucléaire? Comment on y accède? Vous savez, la médiocrité, hein, c'est le fait de croire que tout le monde est pareil. Les médiocres, moi je travaille tous les jours, je sais encore les choses que j'ai à manger. C'est-à-dire, je me prends pour un tonneau de Danaï, je suis vide. Quand tu écoutes les gens, les savants, tu écoutes. Ah, quelqu'un m'a parlé du doctorat honoris causa de mon jeune frère Samuel Eto'o. Non, c'est pas de ça. Je suis pas là pour parler de ça. Vraiment, c'est son doctorat. Laissez-lui son doctorat. Je vois même les débats là-dessus. Honoris causas, l'honneur, cause noble. Par ton talent, tu as fait briller, tu as donné de la joie aux gens. Et c'est la publicité pour l'école aussi qui se fait connaître. C'est aussi la publicité pour toi. C'est un honneur. Mais ça n'a rien à voir. Samuel Eto'o, il peut faire ce qu'il veut. Il a le droit d'être docteur honoris causa. Bia est docteur honoris causa aux États-Unis aussi. Les Klaus Barbie étaient docteur honoris causa. Docteur. Donc, tu peux tuer même toute l'humanité. On te donne un titre honorifique en fonction des intérêts. Aujourd'hui, le monde va tellement mal qu'on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et on embrouille les plus faibles. On dérègle leurs repères. Et ils continuent donc dans leur bêtise. Et les vrais qui gardent le pouvoir sont contents. On t'envoie. C'est les fausses pistes. Et nous, vous devez nous protéger. Parce que les rares gens comme nous là, nous gardons encore nos pieds sur terre. Covid ou pas Covid, nous on ne tremble pas. Donc je revenais, je écoute des gens qui parlent encore du nucléaire. Il y a 10 ans que je parle du nucléaire. Il y a 20 ans même que j'ai commencé à écrire sur la nécessité du nucléaire. Et qu'est-ce qu'on m'a dit au Cameroun? Une ministre même de la recherche scientifique qui est une pharmacienne de petit étage, elle est venue dire que c'est un danger pour nos pays.
Il n'y a pas une énergie plus propre que l'énergie nucléaire. Elle coûte moins cher. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, le téléphone coûte cher en Afrique, au Cameroun. Je dis, mais il n'y a pas que le téléphone. Même l'énergie que vous avez coûte cher. Là, c'est l'énergie, mais c'est le nucléaire. Et ça vient du Niger. Vous voulez donc que je dois rester dans le noir parce que le Niger ne sait pas ce que c'est que le nucléaire? Parce que je suis africain? Je vais priver mes enfants de la lumière parce que vous êtes en train de danser, de manger votre kilichi là-bas? Ah non, il faut travailler la conscience. Mais pour accéder donc à la science appliquée, c'est pour ça qu'il n'y a aucune université fondamentale de la science appliquée en Afrique. Il n'y a aucune. Il n'y a pas le savoir. On gratte la plaie. On est dans le superficialisme là. La superficialité. Et ce que je vais appeler demain l'ultra-crépidarianisme. Le fait aujourd'hui que tout le monde croit savoir. Vous avez des gars qui viennent et ils parlent de politique. 2 heures là-bas, cool. Ils racontent tout. Il a des vues. Les gens disent, oui, tu es fort. Il est fort de quoi? Il ne connaît même pas ce qu'il dit. Et c'est nuisance. Vous avez une autre fille qui sort. Vous savez, on est atteint un niveau où personne ne veut admettre qu'il est mauvais. Et c'est ça la caractéristique des gens pauvres. Ils n'acceptent pas qu'ils sont mauvais, faibles, sales. Vous présentez une image d'une ville aujourd'hui, africaine. Vous voyez les déchets, la poubelle partout. Les gens mangent là, on vend les produits à même le sol. Vous leur faites la remarque qu'attention, il y a l'hygiène. Ah, laisse-nous ça. Ah oui, le médiocre est le plus pédant du monde. Et quand nous on veut développer, ils veulent t'accuser toi de pédantisme. Et celui qui n'a aucun talent n'a pas intérêt à ce que toi tu exprimes tes talents. Même dans la Bible que vous lisez là, c'est une histoire de talent. N'est-ce pas, un père avait donné 5 talents à ses fils, à ses 5 fils? L'autre est carrément allé creuser le sol, il a enterré ses talents, ses 5 talents. Au bout de quelques années, quand le papa dit, mais amenez-moi vos talents ici, vos jetons, qu'est-ce que vous avez fait de vos talents? L'autre allait déterrer, il est venu remettre les 5 pièces. Son père a dit, mais tu es fou. Je ne t'ai pas dit d'aller garder ton talent, je l'ai dit de développer tes talents. C'est quand tu développes tes talents que tu développes ta chance. Le direct que je fais là, c'est un cours magistral. Me voici. Ni papier, ni feuille, ni bic, ni lecture. Donc vous pouvez recopier pour vous en sortir. C'est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de gens. On vient sur Facebook vendre. C'est vrai que moi, je vends mes idées. Mais il y a très peu de gens qui vous vendent des choses bien. Il y a une chanteuse au Cameroun qui fait du bikutsi. On ne va pas la citer parce que c'est salissant. Elle fait une musique qui est très riche. Et elle a du talent. Mais après, elle peut vendre mal son talent. Elle a fait un album là. Et je vois ça, les gens m'envoient. Et elle ose faire le challenge de cet album de médiocrité. C'est-à-dire, si tu lui dis que c'est médiocre ce qu'elle fait, elle n'a pas le filtre pour comprendre qu'elle est en train d'abrutir les jeunes filles. La prostitution n'est même plus déguisée, elle est voilée, puisqu'elle chante en slip. Parfois, elle enlève le slip. Là, Et puis, il y a la morale publique. Qu'est-ce que tu dis dans ton texte? C'est carrément c'est de la pornographie, c'est du cabinet, ça, c'est de la déchetterie. On a commencé par enlever les habits, on finit aux chiottes. Et ces textes-là, il n'y a personne dans un pays normal pour dire ça, ça passe pas. Enlevez ça. C'est mauvais. Ça se dit pas. C'est brutal. C'est choquant. Et elle-même n'est pas convaincue de sa bêtise. Et dans sa bêtise, les gens disent like. Alors ça, c'est le son de ma mort. Ça, c'est le challenge. Alors comment tu peux amener la démocratie à ce genre de personnes? Comment tu peux donner le bonheur à ce genre de personnes? Demain, si toi, tu arrives avec un truc propre, un truc structuré, on va te dire que toi, tu veux déranger le peuple. Mais t'es Akeva.
Akeva, Akeva. D'accord? On ne cite pas les gens, je ne sais pas de qui il s'agit. Je constate seulement que vous êtes devenu un pays bête où on peut vendre n'importe quoi aux gens, on peut donner n'importe quoi au peuple, et les gens mangent cette poubelle, et les gens veulent nous faire croire que c'est ça. Ça n'apporte rien au développement, ça n'apporte rien au bonheur, peut-être sauf pour des soulards. Euh, ok, un jeune m'envoie un message, un long message pour me des problèmes de pause de quoi, de travail au Cameroun, de fondation d'entreprise. On ne peut pas, on peut pas. Non, 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 il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Après, ils vont couper deux extraits. Mais je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Si on est dans un pays et qu'on aime vraiment les gens, vous croyez qu'on peut les laisser manger n'importe quoi, écouter n'importe quoi, boire n'importe quoi? L'eau est sale, on vous laisse boire. La nourriture est contaminée, on vous laisse. La musique même est une pollution, on vous laisse. Parce qu'on veut préserver quoi? Au nom de quoi on doit protéger ces négatifs? Alors, il y a un jeune homme ici qui vient. On ne vient pas s'amuser sur ma page, je ne sais pas qui. Le guide, je suis d'avis avec. Depuis que les Noirs sont à la tête de l'Afrique du Sud, le développement s'est arrêté. Oh, c'est même plus compliqué que ça. Euh, Il y a un abruti là qu'il faut totalement éliminer de ma page. Il ne faut pas venir vous amuser ici. Monsieur Madiba privilégié. Donc, on a commencé à laisser un pays disparaître. On a commencé à laisser les choses qui ne pouvaient même, qui ne peuvent pas passer dans un pays normal, passer. Et des pays où il y a une dictature, on fait semblant de ne pas voir parce que ça distrait. Ça vous présente le visage de vous-même. Ça vous met face à votre destin de misère. Et dans ce genre de peuple-là, vous ne pouvez pas parler de physique nucléaire. Vous ne pouvez pas parler d'économie. Vous ne pouvez pas parler d'entrepreneuriat. La preuve, j'ai un jeune là que j'adore. Il était à Paris, il est ingénieur. Hein? Ce petit ingénieur. Il arrive là au Cameroun. Maintenant, il va devenir fou bientôt s'il ne fait pas attention. Chaque jour, il dit qu'il y a un problème. Oh, on a cassé ma voiture. Oh, le sorcier m'a empoisonné. Oh, il a voulu tuer mon champ. Oh, il a mis ceci. Oh, les impôts. Oh, à la fin, vous allez le retrouver ici à Paris dans quelques années. Vous allez le retrouver ici. Et nous qui avons fait ce chemin-là il y a plus de 20 ans, on a perdu énormément d'argent. On a perdu tellement de choses. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour dire à ces jeunes-là, ne refaites pas les mêmes erreurs que nous. Mais et l'Africain ne connaît pas ce chemin de la transmission. C'est pour ça qu'il refait le même chemin. Il va refaire toutes ces erreurs-là jusqu'à ce que lui aussi paye. Pourtant, il n'est pas obligé de souffrir. N'est-ce pas, Capital, Yann Six? Tu as aimé le livre. Merci beaucoup. Merci. Akeva. Akeva, Akeva. Il y a des jours où je suis très content, où les gens m'appellent de partout. Je suis sollicité toute la journée, même à 2 heures du matin. Les gens sont parfois au Canada, ils m'appellent, ils croient que c'est le matin. Donc, le guide, les médiocres et les incompétents notoires ont pris le pouvoir et ne sont pas prêts à lâcher. Mieux le pays se gâte. Quel pays se gâte? Non, ce peuple-là est à l'image de tous ces gens. Moi, je ne vais plus faire ce genre d'assertion.
Les médiocres n'ont pas pris le pouvoir et les incompétents. D'accord? Je veux vous dire, ça arrange ces gens-là. Ça arrange. Oui, enfin, je ne sais pas comment. Moi, je n'accule pas. Il faut les encourager, il ne faut pas les décourager. Mais je peux vous dire quand même que c'est dommage, parce que c'est nous les formateurs. Un enfant sort de l'école, il va te former quoi? C'est qu'il a étudié à l'école. Il y a une formation pratique et c'est là où il est en train de passer. Peut-être après, il sera très fort. Mais ce qu'il vit là, il y a des gens qui ont déjà vécu ça et des gens qui vous disent comment ne faites pas ça. C'est comme les enfants qui vont au désert là. Les gens se plaignent tous les jours que c'est dur, le désert, on vous vend, on exige, on viole, on tue. Mais pendant que je parle là, comme je dis, il y a quelqu'un qui a le sac au dos, il est en route pour le Niger. C'est beaux ailleurs, hein? C'est ça? Vous appelez ça quoi? Beaux ailleurs. Ah. Et voilà une question. Voilà une question de Raoul Stéphane. Pépé, pourquoi il est plus facile à un étranger de s'en sortir au Cameroun qu'un local? Mais parce que c'est pas votre pays. Mais attendez, c'est pas vous. Le pays là est écrit. Même la constitution que vous utilisez, c'est la constitution de la 5e République française. C'est les Français qui ont pensé leur constitution et vous avez triché un peu. Vous avez calqué tout. Et puis vous avez arrangé des petits points qui ne touchent pas à la sécurité du président. C'est tout. Mais c'est la constitution française qui est partout en Afrique francophone. Les gens se plaignent du CFA. Ils ne se plaignent pas des constitutions qu'ils ont recopiées en France. C'est malhonnête. Donc quand l'étranger arrive, le pays est facile pour lui. Il a déjà, la force du bien, la couleur de la peau, le complexe du sous-préfet, du préfet, du ministre, même du président qui est complexé face à un pauvre type qui est en face de lui. Vous savez, il y a une image qui m'a toujours marqué, et ça j'ai dit, l'Afrique est formidable. N'est-ce pas? L'Afrique est formidable. Quand Bolloré a perdu le port de Douala, et c'est ça qui est magnifique, hein? Bolloré perd le port de Douala. Il n'a aucune raison de gagner. Alors qu'est-ce qu'il fait, Bolloré? Alors qu'est-ce qu'il fait, Bolloré? Il envoie son fils. Son fils qui a 38 ans écrit au président du Cameroun. Et il lui dit, Franck Motsebo, je te réponds tout à l'heure, il dit au président que lui ne peut pas accepter de perdre le port. Parce que vraiment, vraiment, il a mis trop d'argent. Et ça, il n'y a personne qui peut lui ôter ce port. Et pour finir sa lettre, il met « Recevez les salutations de papa », dont Vincent Bolloré qu'on a condamné, qui fuyait ici au tribunal. Il dit à un chef d'État « Reçois les salutations de papa ». Son père, un homme d'affaires. Tu parles à un chef d'État comme ton égal. Il n'y avait même pas de formule de politesse. C'était une injonction. Une injonction. Vous croyez que si moi j'étais au service de la présidence, même si je vois un courrier comme ça passer, ah, Duval Japa, ben oui, merci. On écrit des choses pour vous. Molière était le plus grand écrivain français parce qu'il écrivait comme parlaient les gens. Il n'y avait pas d'agrégation là-dedans. Il écrivait pour que les gens... On n'écrit pas pour démontrer qu'on sait. Le savoir ne se sait pas. On écrit pour amener les autres à s'élever, à se découvrir. Donc, vous avez un pays où le fils Bolloré, qui est là, 38 ans, il écrit à un papa de 90 ans comme son enfant. Il lui donne les injonctions. Il n'écrit pas au Premier ministre, ni au ministre de tutelle des Transports ou de c'est quoi, whatever. Il écrit à un président de la République et il dit, je te dis,
je vous suggère de ne pas faire cette erreur, de nous arracher ce porc, parce qu'on y a mis notre argent. Il n'y a même pas un argument juridique. Et 2 semaines après, le président, comment là mais voilà ta question, j'ai répondu, mon petit. Ils sont supérieurs. Ou bien, vous leur faites savoir qu'ils sont supérieurs. Pas croire. Parce que croire encore, c'est une imagination. Mais vous leur faites savoir, par votre agissement, votre complexe, tout ce que vous faites, c'est vous leur faites savoir qu'ils vous dominent de A à Z. Et si dedans, tu mets encore l'argent, 1 euro, c'est 650. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a déjà eu d'évaluation. Depuis, quand vous voyagez là, n'est-ce pas? Faites l'expérience. Vous êtes en duty free. Vous êtes dans l'avion. Si vous atterrissez à Abidjan, vous prenez le même parfum. On va vous dire 100 euros. Mais donc, on va vous dire 55 000 francs. Mais quand vous allez à Douala, vous prenez le même parfum, 80 000. Vous ne voyagez pas, vous ne comparez pas. Comme l'Africain ne communique pas entre lui, il ne sait pas qu'on le tue. Ah, Duval Diapa. Merci de lire. Même si tu lis une feuille par an, c'est la lecture. On dit aux gens de lire pourquoi, entre parenthèses, c'est que le cerveau est bloqué. Tu ne peux pas lire en dansant. C'est pour ça qu'il n'y a pas un autre art dans la vie plus que la littérature, l'écriture. C'est dans les pays pauvres qu'on peut faire, on te met là, on veut ridiculiser les mongobétis, tout ça là. Mais dans un pays comme la France, tu ne peux jamais voir, je dis jamais, tu ne peux pas voir un penseur être en bas d'un footballeur ou d'un handballeur ou d'un lutteur, un petit. C'est des petits types. Sans animosité. Hein. Les policiers, les petits gens là, c'est la petite société. Parce qu'il y a une autre société qui contient la mystique. On enveloppe. Vous étudiez par quoi? Par quel canal on vous donne le savoir? Mais c'est la pensée. Alors vous croyez que si vous méprisez ceux qui pensent, vous allez être avocat comment? Vous allez être médecin comment? Vous allez être ingénieur comment? C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ingénieurs, ils sont juste des savants. Ils sont en haut là-bas. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, vous tous. Je vous adore, les enfants. Je vous adore. Vous êtes ma pure, vous êtes ma révélation. Je vous aime parce que vous êtes là. Ce que je fais là est plus puissant que 10 télés en Afrique. Ça ne sert à rien. Sans mépriser, ça ne sert à rien. Il faut juste leur dire la vérité, qu'ils font ni de la télé, ni de l'antenne. Ils font rien. C'est le Jourdain qui croit qu'il philosophe. On met des plateaux, des contreplaquets et les gens commencent à s'insulter. On filme, on met. C'est par la télévision. Une télévision où il n'y a pas de programme éducatif. Une télévision où il n'y a pas de scientifiques qui s'affrontent. Voilà le Covid. En Afrique, il n'y a pas de spécialistes, des professeurs, là, les médecins. Vous êtes où? Vous êtes cachés où? En Belgique? Au Canada? Vous êtes cachés où? En Bancomo? Allez à la télé. Dites-nous pourquoi on doit vacciner les Africains. Expliquez pourquoi vous voulez que les vaccins des autres viennent vacciner vos propres gens. Alors que vous avez tout là. Vous avez la pharmacopée, vous avez la forêt, vous avez le savoir, vous avez étudié, mais vous n'arrivez pas à créer votre propre vaccin. Zut. Pardon, zut, parce que zut, c'est autre chose. Il y a un jeune frère qui m'a demandé, un pépé, tu rentres quand? Créer ton parti politique, te lancer et tout. C'est pas le plus important. J'aviserai si c'est mon destin. J'aviserai. Mais regardez, les panafricanistes là ne pleurent plus. Ils subissent déjà le vaccin et ils se mettent à pleurer le vaccin des autres. Vous avez déjà vu ça. Bonjour, nouvelle sur cette page. Comment avoir le livre? Je suis au Cameroun. En passant, je suis morte de rire, mais il y a beaucoup de vérité. Anne Winona. Vous m'écrivez inbox. J'ai les équipes qui gèrent.
Même dans Netflix, vous savez que même les films, il y a des films historiques. Les films sont écrits à partir des livres, en réalité. Les films sont écrits à partir des histoires, des expériences des gens. Même la science-fiction, c'est l'histoire. Les films de science-fiction même, c'est le présent qu'on anticipe. Parce que ça finit par se réaliser. Quand vous regardez Apollo 15, ou La planète des singes, tous ces films de science-fiction là, ça nous annonce ce qu'on va vivre. C'est le futur au présent. Donc on ramène le futur vers vous. Donc il y a des films historiques. Un jeune qui voit un film sur Malcolm X, un jeune qui voit un film sur Luther King, un jeune qui voit un film sur Mandela, sur Oumyobé, sur Wandie, sur Kwame Nkrumah. C'est un jeune qui... C'est comme un livre. Oui, Pat, vivement vrai. Et beaucoup de courage pour les jours à venir. Ingénieur touchant 1800 euros, mais footballeur, millions d'euros. Mais ce sont eux les premiers à vouloir le vaccin. Non, il ne faut même pas opposer les gens. Moi, je vous prends un cas. Vous me prenez Drogba ou je ne sais pas qui là. Ce n'est pas mes égaux. Je suis un de leurs grands frères. Et dans la vie, je ne discute rien avec eux. Qu'ils aient le milliard ou pas, c'est des petits. L'argent ne doit pas déterminer la vie. C'est aussi ça l'autre mensonge des sociétés capitalistes. Or, ici, vous mentent. Les chercheurs touchent des centaines de milliards. Les patrons des cinémas, là, les écrivains, l'homme qui a écrit une histoire pour un film, il touche des milliards. Celui qui écrit le texte pour un chanteur, un parolier, il touche des milliards. Qu'on ne vous mente pas. Aucun footballeur n'est riche plus qu'un industriel qui crée. Est-ce que vous comprenez même ce que je veux dire? Laissez ce débat. Laissez ce débat. Quand tu finis là, tu es footballeur, tu es une icône, ta carrière s'arrête, tu commences à te battre là pour chercher des petits postes. Nous, on est grands toute la vie. Je vais vieillir en donnant des conseils en pleine forêt. Les gens viennent du monde entier écouter. Le savoir est perpétuel. On ne compare pas ça à la nourriture, au jet privé loué. On ne compare pas. On ne compare pas. Pelé est le footballeur le plus grand du monde. Mais au Brésil, c'est juste une icône. Mais il ne construit en rien le Brésil. Quand on dit qu'il y a crise, il y a ceci, il y a développement de l'économie, on va chercher un savant qui a pensé au système économique. Arrêtez de vous arrivez au Cameroun, ne méprisez pas ceux qui ont l'idée, ceux qui créent, ceux qui écrivent, ceux qui pensent, ceux qui conçoivent. Ça se compare, on ne joue pas dans la même catégorie, les enfants. On ne peut aller dans aucun pays au monde sérieux et on fait passer le pépé après et office. À jamais. Qu'on ne vous mente pas. Je dis ça d'un pays sérieux. Je dis sérieux. Jamais. Bonjour le King Pass All. Oh, bonjour numéro Lomi. Je suis très fier de savoir que tu es connecté, comme vous tous d'ailleurs. Mais il faut dire la vérité, hein, mes chers enfants, mes chers jeunes frères et sœurs. Qu'on ne vous mente pas. C'est l'université qui crée la pensée, c'est les savants. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Et tant que les pays n'ont pas mis ça en Afrique, la responsabilité de la conception, c'est pour ça que j'ai écrit quelque part, je ne sais pas, ça doit être dans un livre en préparation, qu'il y a deux choses qui nous manquent. Un, non, il y a trois choses qui nous manquent. Déjà, la structuration de la pensée, la domestication de la pensée. Il faut prendre la pensée, tu la domestiques, tu la mets là. Deux, la conception maintenant de la pensée. Deux, conception de la pensée. Dis là. Et trois, la transmission de la conception de la pensée. Et puis, c'est ça qui va nous amener à la science appliquée.
allez faire décoller. Mais l'Africain aujourd'hui on ne fait que rafistoler les choses. Les Blancs ne sont même plus sur quelque chose. Ils quittent une technologie, nous on récupère. Nous on est brocanteurs. Et comment le brocanteur veut discuter même pas avec le détaillant, même pas avec le vendeur. Et il va toucher le fabricant où? Il va trouver le fabricant où? Moi, je vous donne un seul exemple. Vous allez sur Google. Et là, je vais vous dire, c'est ça mériter sa chance. Allez sur Google, vous tapez juste Bibliothèque nationale de France, vous tapez mon nom. Et vous allez visiter la Bibliothèque nationale de France. C'est-à-dire, là où on met les livres de Victor Hugo, même si je ne vaux même pas leur orteil, ce n'est pas du complexe. Parce que j'estime qu'on n'a pas de talent. On est petit. Les gars là travaillent. Là où on a mis l'échec entre vous allez voir, on m'a créé, je suis à la Bibliothèque nationale de France. Ça, emballé. C'est un caisson cadenassé. Et les Victor Hugo, ça fait 200 ans. Ils sont encore là. Alors, si je vous dis qui était le meilleur footballeur du championnat camerounais en 1960, vous savez que c'est qui? Qui était le meilleur footballeur de Sierra Leone? Vous avez le meilleur footballeur ivoirien. Arrêtez de mentir au peuple. Les arts ne se valent pas. Le génie ne se vaut pas. Et on est génie, mais par catégorie. Et puis, admettez que dans la classification, sans mépriser, il y a les arts supérieurs. Il y a le cône. Et c'est quand tu perces ça que le développement, la lumière jaillit, le progrès arrive. Les voitures roulent, made in Cameroun, made in ceci, made in Africa, made in les amis, la fierté, la richesse. Mais tant que vous n'avez pas, tant que vous comprimez les gens qui créent, vous tuez le développement et vous vous plaignez d'être colonisé. Affirmatif. Mettez Akeva. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Tous les jours, on forme, on reçoit, les gens s'inscrivent, ils viennent. C'est important qu'on ne vous mente pas. Vous avez des problèmes même de mariage, de couple, de ceci. Il n'y a pas de portefeuille magique. C'est une science. Le gouvernement tue, dont les penseurs camerounais au point ils sont obligés de prendre la route, vu qu'ils sont désespérés. Mais ça, c'est un détail. Ils ne sont pas désespérés. Vous savez que c'est dans la persécution qu'on a eu les plus grands génies du monde. Les plus grands génies du monde. La difficulté nous rend meilleurs. Après le Covid aussi, l'Europe a gagné 30 ans en 6 mois. Regardez comment l'Europe change. Les États-Unis, la Chine change. La Chine est une nouvelle Chine aujourd'hui. C'est elle qui a eu le corona, mais c'est vous qui payez. C'est vous qui mettez les masques aujourd'hui. On ne met plus de masques en Chine. Ils ont transformé leur société. On part d'une difficulté pour le génie créateur. Ce n'est pas un footballeur qui a fait ça là-bas. Enfin, je focalise sur le footballeur parce que vous comprenez mieux quand je dis footballeur. Je voudrais comprendre comment nous sommes arrivés à perdre cette richesse. Nous avons eu des penseurs africains. La démarche mathématique que tu viens si bien d'expliquer, on a eu tellement de richesses. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais on ne reste plus dans le pourquoi. Mais il faut sortir de là, quitter dans ça, dans les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi. Où est la place des chercheurs? Je vous dis, moi je vis à Paris. Je ne suis pas loin des Champs-Élysées. Il y a des télévisions là. En attendant que la nôtre se mette en route. Mais je vous dis, tous les médecins français sont déjà passés à la télé. Le Covid ou pas Covid, je n'entre pas dans les débats scientifiques. Je sais qu'ils ne savent eux-mêmes pas grand-chose. Mais au moins, tu vois le génie français. Le génie s'exprime. On ne cache pas le génie sous l'eau. Les génies africains sont... Ils passent à TV5, 2 minutes.
Il passe où? Dans vos télés là-bas, il n'y a que oh, le SDF, toute la journée, les cris et puis la danse, les fesses qui bougent, et puis on a fini. La télé est finie. Monsieur, ici en France, depuis la crise du Covid, pour ne pas citer les autres pays, mais je dis la France, et je vois aussi aux États-Unis, tous les grands penseurs sont déjà passés exprimer leur point de vue. Je ne suis pas d'accord, parce que nous, c'est l'ARN messager. Nous, c'est ceci. Non, nous, on n'est pas d'accord. Et derrière ça, bien sûr, il y a les lobbies. Les grands pharmaceutiques, les big pharma, les gens bagarrent contre leurs intérêts. Mais c'est la science qui va gagner. Parce que personne ne peut laisser qu'on tue un peuple. D'accord? Même quand le professeur Raoul n'est pas d'accord avec les intérêts des gens là, le président de la République, Macron, qui personnellement, il va dans son bureau, il tire la chaise, il s'assoit pour causer avec le savant. Ce n'est pas le savant qui court vers le président, c'est le président qui va vers le savant. Alors, vous croyez que, vous voyez Macron aller chez Kylian Mbappé? Macron peut aller chez Platini. Vous comprenez pas? Vous comprenez ou pas? Vous faites semblant. Vous savez que vous êtes, l'Africain est très malhonnête quand on lui parle de vérité. Phoenix vainqueur, c'est la première fois que je vous écoute et je demande comment j'ai fait pour ne jamais tomber sur vos vidéos. Mon petit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Tu n'étais pas encore prêt, hein? S'il y a des choses qui brutalisent le cerveau. Hein? Et là même, on est encore dans les... On fait les petits goals. Si tu me mets au Maracana, n'est-ce pas? Quand on va ouvrir le pays, que les conférences seront encore autorisées, partout en Afrique, partout dans le monde, tu seras brutalisé, mon petit. N'est-ce pas? Le guide, je viens de faire un constat. Le plus grand nombre de milliardaires jamais enregistrés dans l'histoire du monde en 30 ans. euh... Vous savez, je vais vous dire, j'ai une petite maison au bord de la plage. Et puis, il y a un ami français que j'ai amené là-bas. Il a pris un petit bout de terrain. Je lui ai donné un petit bout de terrain. Il a acheté son petit bout de terrain. Et en face de la mer, il n'y avait pas l'eau. Moi-même, je n'ai pas, à l'époque, je n'ai pas l'eau dans la maison, puisqu'il y a la rivière en bas, il y a la mer en face. Donc nous, c'est naturel, tu rentres, tu vas te baigner, tu plonges à la mer ou tu vas au marigot. Ce monsieur, à l'aide d'une petite turbine, une roue en bois fabriquée devant moi, comme une hélice de bois, il a pu tirer l'eau de la source et la lumière. Le petit ruisseau qui tombe vers la mer, c'est pas un ruisseau, c'est un fleuve, mais le débit est bon. Donc il a créé d'abord, il a aménagé le débit de la chute, où il a mis une roue, une turbine. Et puis il a mis des tuyaux en bas qui ont traversé la route jusqu'à chez lui pour avoir l'eau et la lumière. Ce n'est pas du génie, n'est-ce pas? Puisque tout le monde peut le faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi dans nos villages, dans nos villes, les gens attendent qu'une société à qui vous avez donné 100 milliards
de vos francs, de l'argent du Camerounais, il n'y a pas un mois, ne vous donne même pas la lumière. Combien de bavardages et d'ingénieurs, combien... Donc il y a un problème fondamental, la conception de la pensée. Qui va concevoir en Afrique? Maintenant qu'on a conçu, qui va transmettre la conception? Voilà un petit garçon qui vient de fabriquer un avion. Il est au lycée, dans un petit pays. Qui va lui donner? Qui va industrialiser? Qui peut mettre 1 milliard de francs CFA pour que cet enfant ne soit pas naturalisé canadien dans 6 mois? Qui va lui donner cet esprit supérieur? Parfois, mes vidéos peuvent heurter la sensibilité des médiocres parce qu'ils voudraient qu'on vienne là, bonjour, la défaite de la pensée. Tu viens déjà toi-même parler quand tu as déjà tapé. Tu es esclave. Comment tu peux avoir la chance? Comment un esclave peut être chanceux? Si l'esclave est chanceux, le maître, lui, il est quoi? Et pourquoi l'autre est maître, pas toi? Pourquoi c'est les autres qui te maintiennent dans ton rôle d'esclave? Et au lieu d'ignorer ça, de l'oublier, de te lever, tu continues à faire le jeu. Le simple fait de dire que toi, tu n'es pas esclave, le maître, lui, sait déjà au moins que c'est celui qui dit qui est. Prononcer même le mot esclave. C'est pour ça que j'ai dit, j'expliquais hier dans une sorte de catharsis, et comme les gens comprennent toujours au premier degré, il ne faut pas jouer le jeu, ça s'appelle l'autosuggestionnement. Le simple fait de venir dire que toi, tu es pauvre, et tu te lèves le matin, ouais, je suis pauvre, mais tu es pauvre. Ah, la chance, comment tu vois comment l'argent, comment te fuit. Les femmes, la vie, l'école, les enfants. Mais oui, c'est comme ça. Quand tu te lèves le matin, tu t'étires, tu regardes le soleil, tu dis, ah, merci Seigneur, je suis riche. Et c'est ce que je vous ai écrit, ça s'appelle l'énéagramme. Énéagramme. Donc vous faites comme un cercle. Et dans ce cercle, vous mettez un triangle isocèle. Vous savez ce que c'est qu'un triangle isocèle. Et là, vous mettez 9, 3, 6, comme un cadran. Et puis, le reste, c'est dans l'académie. Hein? Je pense que M. Séverin Keuse, grand inventeur camerounais, peut entrer en contact avec sa famille et prendre et travailler avec lui. Ce n'est même pas... Quand on parlait de génie africain, vous voyez déjà, vous venez de citer le nom d'un génie. Ce monsieur devait avoir un aéroport à lui tout seul dans votre pays. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour oser parler de développement? Vous êtes qui pour parler? Vous n'aimez même pas le progrès. Et c'est cette pensée, je me méfie de cette pensée, je me méfie. Je me méfie de cette pensée. On est tous au courant du fait que l'Afrique et le Cameroun est dirigé par les colons. Mais qu'est-ce que vous faites en France pour revendiquer notre liberté de votre côté? Monsieur, taisez-vous. Vous êtes aussi jaloux de ma présence en France. C'est le chez moi, non? Donc je dois marcher ici comme un étranger pour te faire plaisir. Vous avez des problèmes, hein? N'est-ce pas? Vous voyez donc vos problèmes.
Hmm. Mais vous n'avez pas la conscience de la conscience. Vous n'êtes pas des gagnants. Vous êtes J'ai parlé des footballeurs tout à l'heure, mais eux au moins ont gagné. Ils ont joué. Mais à titre individuel. Collectivement, vous ne pouvez rien produire. Quand on vous élimine en quart de finale, vous êtes content. Quand on vous élimine en quart de finale, les gens sont contents. Vous n'avez pas vu en Coupe du Monde, mon frère Kanabik, il a le carton rouge et il sort en saluant le stade. Les gens sifflent, on se moque de lui. Pas son âme, Massing Benjamin, carton rouge. Victoire. Mais c'est ça l'Africain. Rigobert Song, 18 ans, carton rouge. Tour de stade pour le carton rouge. Donc, on célèbre la défaite, on célèbre l'échec en disant, on a quand même essayé. Vous voulez donc compétir avec les gens qui ne ratent jamais? Comment vous pouvez aller à une compétition en vous disant, même au quart de finale, nous, ça va? Qui va dire on va gagner quand? Vous voulez gagner quand? Voilà le Covid qui devait donner une occasion terrible à l'Afrique de montrer son savoir, sa maîtrise des forces de la nature, sa maîtrise de ce petit cadran mystique que je vous ai montré, comment contenir toutes les forces à l'intérieur et les dispatcher par les trois âmes et aller puiser la force extérieure. C'est nous qui devons enseigner aux autres. Le Covid, là, il se tape là-bas, on dit venez ici. Nous, on dit. Voilà, c'est ça. Je vous ai montré le grand-père de ma grand-mère, le frère de ma grand-mère qui a 120 ans. Il est debout. Mais comme ce genre-là, on les a ostracisés, on les salit, on les renie, lui, il ne tombe pas malade. Il est vivant. Il connaît plus de 10 000 plantes. On ne fait pas 2 jours chez lui. Tu arrives, il te dit à distance que voilà. Tac, tac, il colle sa main sur une feuille, il te colle ça là, tu brûles, tu t'en vas. Tu commences à sauter. Mais c'est ça le Covid. C'est ça le vaccin. Le vaccin, c'est quoi? C'est l'immunité, non? Le vaccin, c'est quoi? On cherche l'immunité. Vous ne savez pas comment on immunise les enfants en Afrique sans le vaccin? Quand un bébé naît en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On ne vous a pas fait ça. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas les décoctions qu'on fait. Vous ne savez pas qu'on racle parfois l'os du chimpanzé. On met dans les choses compliquées, puis on met dans le truc, et puis vous ne savez pas comment on masse les enfants. Vous croyez qu'il y a le vaccin là-bas? Vous nous appelez pygmées. Vous voyez, vous avez vu un bantou avec le vaccin dans la forêt. Tu peux vivre dans une forêt tropicale où il y a tous les serpents du monde, tous les moustiques du monde, tous les insectes, les grillons, les cécis, les sangsues, et tu es vivant. Vous rêvez. Donc, mais qui a donc le courage d'aller concevoir ce savoir et de le domestiquer là, pour que ce ne soit plus caché sous la table pour nous les rois, mais pour que tout le monde puisse avoir accès à la pensée qui se déroule. Vous allez souffrir. L'Afrique est mal partie, hein, comme disait l'autre. Je ne suis pas pessimiste. Je sais que ça va aller. Il y a une petite génération là qui ne va pas laisser qu'on lui raconte des conneries. Vous venez avec vos trucs là, expérience, laboratoire, vous trouvez nos chercheurs assis à l'aéroport. On fait les débats à la télé, on fait les textes. Moi, j'ai des herbes chez moi que je les mange là, rien ne me touche. Il ne pleut même pas sur moi. Vous croyez que ce n'est pas efficace? Pour ne pas aller loin, demandez à quelqu'un l'herbe qu'on appelle katoro. On dit katoro. Demandez à quelqu'un qui peut être de ma zone géographique, ce qu'on appelle katoro. Rien que ça.
une seule petite plante. Une seule. Je peux vous ouvrir mon sac ici, je vous montre des choses qui peuvent vous rendre évanoui. D'accord? Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est quel est le principe actif? Pourquoi ça marche? Comment faire pour que la parole qui a une puissance soit coordonnée, qu'on transfère la puissance à la plante et qui se manifeste sur le truc? C'est ça la science. C'est quoi le principe vecteur? Ça marche comment? Et ce comment-là doit être connu. Ça doit marcher ici et ça doit marcher là-bas. Eric Cage, ne viens pas gâter mon direct avec tes conneries, dis donc. Je ne sais pas si c'est lui-même qui t'envoie. Pourquoi vous avez des problèmes comme ça? Et j'ai dit dans ce livre, au chapitre 18, j'aime cet extrait-là. Vous n'aimez pas la lecture, mais souffrez, c'est juste un extrait. Il nous manque principalement trois choses fondamentales pour sortir du chaos. Et l'Afrique des sociétés secrètes où quelqu'un entre dans l'eau, il fait un mois dans l'eau avec les viscimats. Demandons aussi ce qu'on appelle les viscimats. D'accord? Ce n'est pas le rêve. Les autres veulent piétiner notre culture, nous montrer qu'on n'est rien. Mais voilà le monde entier qui tremble pour un virus. La solution est en Afrique. C'est pour ça qu'il y a moins de morts. C'est pour ça qu'ils ne sont pas atteints. C'est pour ça que l'Afrique a résisté. Parce que ça fait 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans qu'on veut tuer ce continent. Mais ni l'esclavage, ni les guerres, ni les fusils, ni les maladies, ni rien n'a pu tuer l'Afrique. Parce qu'il y a tout là-bas sur place. Vous avez tout sur place. Trois choses. La primauté de l'intérêt général sur l'intérêt personnel, sur les intérêts personnels. Parce que beaucoup font des directs, ils se plaignent, ils crient, ils sont fâchés, après ils partent. Moi, chaque fois, c'est un des principes de l'enseignement, c'est que je vous donne la recette. Je soigne les psychiatres, je soigne les médecins. Donc, je vous donne la maladie, les effets, les causes, et maintenant les conséquences et les solutions. La primauté de l'intérêt général sur les intérêts personnels. Ah, tu l'as. 2, dans vos pays de merde là, la bonne conduite des affaires et des opérations. Arrêtez de faire les fous. Arrêtez de faire semblant, vous accusez le FMI. Mais évidemment, la France a créé le FMI avec des pays, ils se sont réunis pour sécuriser leur argent. Mais ils vont chercher les clients. C'est une dette. On cherche ce qu'il doit prendre. Et pour que tu prennes la dette, il faut qu'on te crée hexé dans les problèmes. On te mourra dans les problèmes. Tu tombes et donc toi-même tu demandes l'aide. Et quand tu prends, il y a le revolving qui s'installe. Revolving. Ça ne finit pas, ça tourne. N'est-ce pas? Donc le crédit là ne finira jamais. Donc première chose, ne va pas prendre le crédit chez ton ennemi. Oh, vous célébrez le président tanzanien aujourd'hui, mais vous ne savez pas que c'est lui. Il a dit non au FMI, il a dit prends pas ça. Bon Dieu, qui va donc dire à quelqu'un de ne pas prendre? L'argent des petits voleurs, quand on les arrête, on les met en prison, les pieds maigrissent, vous nous demandez encore qu'on libère. Venez pleurer avec nous. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand les gars mangent l'argent de l'État, ils volent les hôpitaux, les écoles, les routes se coupent. Tout l'argent est dans les caisses des gens, dans les cantines, dans les maisons. Et les copines se baladent à Yaoundé avec les voitures rutilantes. Les prostituées viennent en Europe se refaire les seins, les oreilles, les fesses, tout ça avec l'argent du petit peuple. Et quand ces gens-là sont frappés après, il faut que nous, on se mette encore là à supplier que la grâce. Oh, la bonne conduite des affaires et des opérations. Faites gaffe. Quand vous avez 100 francs, montrez-nous où chaque 100 francs part. Nous sommes ici en France. Personne ne peut détourner le budget. Il y a des petits malins, il y aura toujours des petits voleurs, il y a toujours ce système, mais on les traque. Ils ne sont même pas 2%. Et si on te prend,
ça. Même au Canada, même en Angleterre, partout, il y a tous des experts qui veulent tout jouer. Mais si on te prend, parce que l'argent, c'est la bonne conduite des affaires et des opérations. C'est Dieu, c'est la chance. Donc, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de chance sans l'écoute, comme disait mon frère Yann, l'écoute, la justice et la vérité. N'est-ce pas? Mais où est donc la vérité si la conduite des opérations, dont l'argent de la canne vient, le chan, on tourne, personne ne conduit les opérations. Chacun tire de son côté. J'ai un ami qui était dans ces histoires de chan, de canne là et tout. Il me prenait même plus au téléphone. Il jouait les milliardaires. C'est-à-dire, les gars sont arrivés. La vie change en une journée. Oh, la bonne conduite des affaires, des opérations. Et puis après, la discipline dans l'exécution. La discipline. Monsieur, on te donne un petit marché là. Va livrer les portables. 100 portables. Comment tu peux aller livrer 20? La discipline. Qui va contrôler que c'est même les portables? Tu achètes les bics, tu emballes dans les trucs, tu dis c'est les portables. Qui contrôle? Voilà votre maladie. N'allez pas accuser la France. La France n'a rien à voir là-dedans. Le Canada n'a rien à voir là-dedans. Personne ne vous en veut. Vous n'êtes rien. Je suis réveillé avec une fièvre et j'ai pris un thé aux feuilles de laurier, 2 clous de girofle. La fièvre a baissé. Afrique, tu es riche, mais la misère mentale t'empêche d'évoluer. Je vois des gens que j'aide ici tous les jours à se rétablir. Ils ont des petits problèmes. Quelqu'un vous montre le matin, avant la journée, quelqu'un a bu même 10 médicaments. Comment? N'ingurgitez même rien sur vous. La vraie médecine, c'est ne rien prendre. D'ailleurs, qu'il ne soit naturel. Si vous prenez des choses, il faut que ça se rapproche le plus possible de la nature. C'est pour ça qu'on mange comme on est. Ouais, les gens qui souffrent de l'obésité, on n'insulte personne, mais ils vivent mal. Il y a le stress. Et puis si vous mangez des choses qui ne sont pas alcalines, si vous mangez des choses acides, vous devez avoir, je vous ai expliqué ça l'autre jour, vous devez avoir un sang alcalin, donc basique, comme l'eau qui dort. Le sang dort, le sang est comme, c'est un liquide bizarre, il doit dormir. S'il est acide, ça veut dire que le corps est stressé. Bon, pendant qu'on parle, il y a le faux marabout qui nous envoie déjà le truc de portefeuille magique. Voilà donc l'Afrique. C'est-à-dire l'idiotie qui s'accouche. C'est une maïeutique idiotique. C'est-à-dire, les gars sont dans leur bulle, cachés dans une chambre. Ils envoient les trucs pour gâter le monde entier, les affaires des autres, portefeuille magique. Ils ne cherchent pas où est-ce que c'est mes clients. Donc, ils ne font même pas l'étude de marché. Ce n'est même pas des marabouts, n'est-ce pas? Même l'étude de marché, le gars ne fait pas. Donc, il ne sait même pas où sont ses clients. Tu regardes un direct sur BFM, ils envoient là-bas, un peu magique. On parle de philosophie dans une émission, portefeuille magique. Mais monsieur, votre cible, c'est quoi? Moi, je suis d'accord avec vous. Deuxième chose, pourquoi quand on vous bloque, vous ne débloquez pas? Vous n'avez pas ce pouvoir de débloquer. Je vous bloque. Je te bloque, alors je vois si vous allez vous débloquer, parce que moi, ça m'intéresse. C'est ça la puissance. Moi, je suis puissant. Hein? Vraiment. Et ils peuvent faire ça toute la vie. Ils embêtent les gens. Ils perdent le temps aux gens. Ils volent leurs frères. Ils tuent. Allez faire donc le portefeuille magique. Moi, je t'ai bloqué. Débloque-toi. Si tu as la magie. Ce pays-là. Bon, les frères. Oomba. C'est vendredi, on aura le temps de faire un autre direct, peut-être au soir, si j'ai un peu de temps. J'ai une petite sœur là elle m'a sorti une bouteille là, elle me dit d'aller la boire, la bouteille. Ouais, c'est un vin
de 1977. Oh, oh, c'est un haut Pétrus de... Non, j'arrête le direct. Allez, bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Ceux qui veulent le livre, vous m'écrivez inbox. Mes numéros sont toujours affichés. Ceux qui veulent intégrer l'académie, nous avons là du personnel, des gens. N'ayez pas peur et honte d'apprendre, de vous améliorer. C'est triste de vivre une vie de misère toute la vie. C'était une vie d'ignorance. C'est comme une femme qui avait dit à son mari, donc depuis qu'on est marié, tu ne m'as jamais fait jouir. Parce qu'elle regardait derrière les séries télé, là, elle découvre les bisous, les trucs. Elle s'est fâchée contre son mari. Ils étaient mariés depuis 25 ans. Il n'avait jamais pris le temps. Lui aussi ne savait pas. Donc, si vous passez toute une vie de misère et d'ignorance et de croire aux choses qui n'existent pas, les gens vous racontent leur vie. Vous savez que le pape a baissé le salaire des cardinaux, des évêques et tout parce que les gens ne vont plus à l'église. On a baissé le salaire de 30%. Le Vatican qui a tout l'or du monde. Une petite crise comme ça, il baisse les salaires. Donc, tout le monde vit sur l'argent. Quand nous on dit mettez le PayPal là, vous cotisez parce que le PayPal vous a donné 2 heures de cours. Oh, vous devez donner en étant content. Oui, c'est le maître dîme. Vous mettez la dîme de maître dîme. Maître dîme mérite la dîme. Donc, c'est ça le monde aujourd'hui. L'ignorance est la plus chaude, la plus bête des choses qui puissent nous arriver. Portez-vous bien, je m'en vais déjeuner, je vous adore, soyez détendus, n'oubliez pas de rester vivant. Même si la crise est forte, restez juste vivant. C'est Che Guevara qui disait ça. Cette vidéo est écoutée par tout le monde, elle est partagée partout. Et faites un dernier tour de partage. N'attendez pas qu'un voyou à Abidjan vous dise partagez 2000 partages. Et vous faites 2000. Et on vous manipule comme ça. Et le gars vous raconte ses conneries. Un pays où on cherche Chris Yapi. Vous avez c'est sérieux ça. Ici, les Didier Raoult parlent en Côte d'Ivoire, c'est Chris Yapi qu'on cherche. C'est quoi Chris Yapi? Tout le monde est direct de Chris Yapi. Mais vous êtes fous ou quoi? Oh, l'Afrique me fatigue. Laissez-moi aller boire un petit matango. Je vous aime. Akeva, Akeva, Akeva. Partagez le direct.